Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la pleine lune du 21 juin avec son éclipse annulaire, donc qui n'est pas complète. Donc j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, Julie Fleur de Vie. Si vous désirez une consultation privée avec moi, un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter par email si vous n'arrivez pas à capter ma page pro de mon site internet, puisqu'il y a pas mal de soucis apparemment. Pourtant, c'est la bonne adresse, hein, mais bon, c'est Wix. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes prêts à attaquer l'été. On arrive à la fin de ce mois de juin. Je vais bientôt commencer vos guidances astrologiques pour le mois de juillet. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des aspects astro, hein, avec cette pleine lune en cancer, avec Mercure rétrograde. Alors, d'après ce que j'ai entendu, je me suis renseignée un petit peu, j'ai été chercher quelques informations. La nouvelle lune commencera, pardon, c'est pas la pleine lune, c'est la nouvelle lune qui commencera donc à partir de 8h42 heure de France chez nous. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors il y a beaucoup de planètes qui sont en rétrograde, que ce soit Vénus, Mercure, il y a beaucoup de planètes qui sont en rétrograde. Donc ici, on nous parle que Mercure, c'est le messager de Dieu. Donc il y a des retards, hein, comme il est en rétrograde, on connaît, ça fait des confusions, des malentendus hein, avec les personnes avec qui on discute, il peut y avoir des malentendus, des choses qui ne se passent pas comme prévu au niveau de la communication. On peut aussi avoir des retards en général, hein, aussi des soucis par rapport à des retards dans les transports, des choses comme ça, des retards administratifs, beaucoup de choses comme ça. On a aussi Vénus qui est en Gémeaux, mais qui est en rétrograde également. C'est la planète de l'amour, de l'affection. Hein, ça touche beaucoup le domaine de l'affect, des émotions, des ressentis, des liens qu'on a avec les autres. Je vous parlerai un petit peu plus du signe de cancer à la fin par rapport à ça. Donc, ce qu'on nous dit ici, prudence. Il y a certains signes astrologiques qui doivent être un petit peu plus prudents par rapport à ça. On parle surtout des premiers décans du bélier, du capricorne et des balances. On nous dit ici que vous ne serez pas forcément de bonne humeur au dimanche matin. Hein. Donc, on vous dit d'essayer de voir les choses avec douceur, de laisser passer l'orage, de laisser passer les tensions, de ne pas rentrer en conflit, et que tout ira bien, parce que de toute façon, la Lune est dans ce signe de révolution, hein, avec le cancer, et on nous dit que ça va passer très vite. Donc voilà, pour les signes qui vont en bénéficier, à partir, hein, qui vont démarrer un bon mois, on parle des signes d'eau, les cancers, les poissons et les scorpions. Par extension, ça va faire du bien aussi aux taureaux et aux vierges, surtout au niveau communication. Ça va être plus fluide et les choses iront dans le bon sens, dans votre sens. Pour ce qui est de la planète Vénus, donc on parlait au niveau amour, sentimental, on a un coup de pouce particulièrement pour les Gémeaux, les signes d'air, hein, les balances, Gémeaux, Verseau, et par extension, qui sont les signes en avant, en aval, donc avant, après, on a un petit coup de pouce également pour les lions et pour les béliers. Donc pour les béliers, ça compense un petit peu pour les premiers décans. On a Mars, c'est la planète de l'action, la Mars. C'est la planète de l'action qui nous parle donc de notre volonté, de notre énergie, de notre force. Donc là, c'est très positif également. Non, je me suis trompée. C'est pas forcément positif parce que ça peut parler justement d'agressivité dans le collectif inconscient. Donc voilà. Attention, prudence avec tout ça. Euh, pour Mercure en cancer, on a des signes qui sont quand même... alors oui, je vais vous parler du cancer. Parce que le cancer, c'est un signe d'eau et c'est un signe qui est beaucoup dans l'intériorité par rapport à soi. On nous parle ici c'est un signe de douceur, de tout ce qui est en lien avec la figure maternelle, la figure féminine. Et c'est aussi beaucoup relié donc à la maison, à la famille, le foyer, ça nous parle aussi d'être justement, peut-être pendant ces ralentissements, plus à s'occuper de soi, à notre intérieur, notre intimité, cette communication qu'on a avec nous-mêmes. On va vouloir
prendre plus de temps pour soi, hein. Donc là, c'est pas se refermer totalement, parce qu'on a eu aussi le confinement, mais c'est aussi le fait d'être bien chez soi, de se cocooner son intérieur, refaire peut-être la déco, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, d'apprécier l'instant, d'apprécier les moments avec ce qu'on a, voilà, de profiter de ses proches, famille proche, les enfants, voilà, on aura besoin, voilà, pourquoi pas de faire des repas ensemble, profiter aussi de tout ça. Donc évidemment, on parle de s'occuper de soi, hein, avec le signe du cancer, et ouais, de se couconner, de se faire plaisir, d'être dans la douceur, d'être dans le beau, de retrouver une harmonie. Donc voilà. Et il y a beaucoup d'émotions, hein, par rapport aux relations, par rapport au collectif également. Il peut y avoir, alors c'est vrai que normalement le 21 juin, c'est là où on fête l'été, on a besoin justement de se tourner vers l'extérieur, mais avec cette rétrograde de Mercure, eh bien on est encore sur cet intérieur. Donc il peut y avoir du passé qui remonte à la surface par rapport à la famille, euh, par rapport au foyer. Et donc, j'ai tiré une arcane majeure pour le tarot de Marseille, donc pour cette guidance de la pleine lune, et nous avons eu la roue de la fortune. Ça tombe très très bien, on en a besoin. La roue de la fortune, c'est quoi? C'est l'expansion, c'est la chance, c'est le succès. Là, c'est une période où où l'univers va nous apporter vraiment de la chance sur notre chemin. Ça va nous enseigner les domaines qui sont le plus chanceux. Donc, pour aller voir les domaines où vous êtes justement le plus chanceux, c'est bien d'aller voir votre thème natal, hein, ou dans votre horoscope. En tout cas, cette carte, pardon, elle annonce vraiment des bonnes nouvelles. C'est de la chance, c'est des événements mais qu'on n'attend pas. Des événements qui sont imprévus, qu'on ne voit pas arriver. Vous voyez, c'est vraiment l'univers qui travaille cette chance. On voit aussi le changement, hein, la roue qui tourne. Pour certains qui ont travaillé, qui ont mis en place des choses, on parle de changements positifs. Et, et aussi, par exemple, si vous cherchez du travail, ici on vous dit ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, l'univers va vous trouver du travail. Il y a de grandes chances qu'on parle de vous ou qu'on vous propose des bonnes opportunités, des choses inattendues, des choses qui vont vraiment vous tomber dessus comme ça. Si vous êtes déjà dans un travail, ça peut représenter une promotion, une mutation, un changement de poste, quelque chose d'encore plus bénéfique pour vous, hein, quelque chose qui va vraiment correspondre avec ce que vous recherchez. Si vous êtes à votre compte, ça peut parler de succès, de reconnaissance. En tout cas, c'est vraiment la chance qui va être avec vous. Il va, comme on dit dans la vie, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Et bien là, c'est plutôt dans le haut, hein. Donc c'est vraiment bon. C'est faut voir vraiment le bon côté des choses. On voit que la roue tourne en votre faveur. Donc pour moi, il y a quelque chose vraiment qui s'amorce. Même si on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, euh, pour moi, ça annonce quand même de bonnes choses très positives. En amour, pour les célibataires, il y a de grandes chances de faire une rencontre ici. Une rencontre pareille, hein, qui ne sera pas prévue, quelque chose de surpris, de surprenant, hein, quelque chose qui va vous tomber dessus. Et pour les couples, eh bien, il y a sûrement des changements. On va passer à une étape plus positive. On va vraiment évoluer à deux. Il y a peut-être un coup de chance pour vous par rapport à vos projets que vous mettez en place, en tout cas dans la relation également. Donc on vous dit aussi de lâcher prise, de ne pas être trop dans le contrôle pour ne pas empêcher ces bonnes choses d'arriver. Voilà, voilà pour la leçon générale. Alors, on va regarder les énergies avec la triade. Je vais prendre ce qui me vient, hein. Voilà, voilà. On va regarder un petit peu. Donc la guidance pour cette nouvelle lune. Alors, elle commence moins, hein, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui démarre ici. Je vais la garder, parce qu'elle va quand même bien sauter du paquet. Donc pour moi, ici, on amorce des choses nouvelles. Et ça fait un petit moment qu'on nous en parle.
Mais on le garde pour soi, on n'en parle pas. On a la carte du silence également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui s'amorce, qui débute, qui commence. Et avec le silence, eh bien, on préfère le garder pour vous. Il y a du mystère, hein, il y a du murisme, du mutisme. C'est un prélude de révélation. On attend avant de révéler les choses. Peut-être qu'on attend justement ce petit coup de pouce, ce petit coup de chance qui fera que vous allez sortir du silence par rapport à ça. Alors ça peut être dans les projets professionnels, ça peut être par rapport à une relation qui a débuté, quelque chose comme ça. Alors, il y a la fin des erreurs. Ouais, donc ça y est, on tourne la page, hein. Il y a vraiment une page qui se tourne. On a le désert et les erreurs. Je fais par deux cette fois-ci. Et là, pour moi, ici, il y a peut-être eu des manquements, des ratages, des choses qui n'allaient pas comme vous voulez. Et là, pour moi, comme on a l'alpha et la roue de la fortune, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Pour moi, c'est la fin des épreuves difficiles. Hein, c'est la fin des difficultés, c'est la fin de certains, d'un isolement, c'est la fin d'une période de passivité, d'inaction. C'est plutôt pas mal. On va recevoir des messages, où vous allez envoyer des messages. On parle en tout cas de messages, ça peut être aussi des messages du divin. On va arrêter d'être dans l'illusion. Il y a quelque chose ici qui va nous faire prendre conscience de quelque chose. Il va y avoir des révélations pour moi. Quelque chose qui fait que vous allez vous montrer authentique ou que certaines personnes vont devoir se montrer, se dévoiler. Ça peut être aussi de l'ordre du divin, des choses qu'on va découvrir, des dons, puisqu'on a l'initiation. Donc pour moi, ici, il y a comme le fait aussi d'une élévation. Ici, avec l'initiation, ça me parle d'études, d'enseignement, de formation, des choses nouvelles peut-être que vous entreprenez, un nouveau départ, de nouvelles formations. En tout cas, il y a aussi l'idée d'avoir l'enseignement du divin, d'apprendre des choses au niveau spirituel. On va regarder avec les cartes des énergies, voir quelles sont vos énergies durant cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon. Il y a l'idée pour moi d'amorcer des choses tout en douceur et qu'il y a peut-être, ouais, il y a peut-être quelque chose eh bien, qui va vous tomber dessus comme ça et qui va vous permettre d'amorcer les choses. Pour certains, il y a un nouvel amour ou un nouveau commencement pour les couples déjà existants. On me parle de l'ange de l'amour ici. Ça peut être aussi le fait d'être de nouveau en amour avec soi-même. C'est ce que j'entends. Avec la fin de ses erreurs, la fin d'une inaction, peut-être la fin d'une période où on était un petit peu comme l'ermite à travailler sur soi, rechercher sa vérité, par rapport à la guidance que j'ai fait hier soir aussi. Ouais, ça me parle de ça aussi pour certains. Il y a un nouveau départ au niveau financier, il y a la fin des contraintes financières pour certains ici. Ouais, par rapport à cette nouvelle lune. Il y a certainement des projets, des stratégies qu'on met en place au niveau de ça pour retrouver, regardez, un équilibre. Regardez, les stratégies. C'est ce que je vous disais. Hein, on va adopter de nouvelles stratégies par rapport à la fin de ces difficultés financières ici. En tout cas, on va recevoir des nouvelles par rapport à ça. Hein. Il y a des choses que vous allez découvrir qui va vous permettre de vous rééquilibrer ici. On a l'attachement également.
Encore une fois, il y a le masque, il y a l'idée de se dévoiler, d'être authentique en amour pour soi, pour vous et pour l'autre, pour commencer une nouvelle page dans votre partie, dans vos relations sentimentales, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit avec vous, même un nouveau partenaire ou déjà en couple. Il y a comme un nouveau départ, hein, dans tous les cas. Il y a une façon de voir les choses nouvelles. On parle d'apprécier ce que vous vivez, d'apprécier ce qui se passe, de fêter quelque chose, de peut-être, comment dire, sortir, fêter l'amour, fêter le retour des finances, fêter le nouveau départ d'un projet, d'un couple, d'une initiation, d'une formation, une initiation spirituelle. Il y a l'idée de se retrouver avec des personnes comme vous et d'apprécier ce qui se passe. Il y a vraiment une bouffée de fraîcheur. Vous voyez, il y a des nouvelles rencontres. Ouais. Pour certains, il y a vraiment ouais, une bouffée d'amour, une bouffée de fraîcheur après des difficultés. Il y a vraiment, pour beaucoup d'entre nous, un nouveau départ qui s'amorce là, hein, pour cet été. Après cette période assez compliquée entre le confinement et autres, il y a un retour à l'abondance. Il y a peut-être même, ouais, là c'est l'abondance dans tous les sens du terme, mais ça peut être aussi par rapport à l'amour, par rapport aux stratégies que vous avez mis en place. Ça peut être, oui, en lien avec vos stratégies que vous avez mis en place au niveau des finances également, hein. Ça peut être aussi le fait d'être épaulé. Il y a vraiment l'abondance en tous sens et au niveau des messages spirituels également. Il y a l'envie de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, de vous-même et de votre intérieur. Ça tombe bien parce que c'est vraiment les énergies de cette nouvelle lune et on a le soleil. C'est beau. Pour moi, c'est très très positif cette nouvelle lune. Il y a vraiment quelque chose qui débute, un nouveau départ, hein. On passe à de nouvelles énergies et ça va vraiment nous faire du bien. Ouais, c'est très doux, je sens beaucoup de douceur. Je vais aller voir avec le Witches Tawat si on a des messages pour cette nouvelle lune. Alors, je fais du général, hein, prenez ce qui résonne. Le monde, vous voyez, toutes les possibilités. La connexion au monde animal, au monde végétal, aux personnes. Votre nouvelle connexion, ouais. Votre place dans le monde. Il y a cette idée de renouveau, de voir sous un autre angle la manière dont vous vivez et dont vous êtes connecté avec votre environnement, avec la nature, avec Dieu, avec les personnes. Ouais. C'est la fin des blessures ici. Il y avait une période où comment dire, on devait trancher entre deux situations. On hésitait peut-être entre deux personnes, deux situations. On était bloqué. Et ici, ouais, avec les blessures et la reine de bâton, pour moi, c'est la fin. Vous avez travaillé là-dessus et la reine de bâton, c'est celle qui amorce quelque chose, qui débute un nouveau travail, une nouvelle vision, qui est sûre d'elle, qui est sereine, qui a beaucoup réfléchi. On a la 6 de coupe, on a l'idée de partager aussi de l'amour, de faire profiter à ceux qu'on aime. Il y a vraiment une bonne ambiance. On tourne le dos au passé et on y va. Pour certains, on a déjà commencé à entreprendre des choses. Et là, on choisit vraiment d'y aller. Ouais, on y va, hein. Avec le 5 de bâton également, là,
on est prêt à tout, on est prêt à tout pour y arriver. On a le 5, le 6 de bâton, on est prêt à tout pour y arriver. On a le 2 de pentacle également. Peut-être qu'il s'agissait encore de prendre une décision entre deux choix. Pour moi, vous allez vous décider avec la reine de bâton. Ouais, c'est ça, il y a l'idée de se prendre la tête entre deux situations ou entre deux personnes. Mais pour moi, avec la reine de bâton, vous allez faire le choix. On avait l'ermite, hein, pour certains, il y avait eu besoin de cette période pour réfléchir. Hein. On vous dit aussi pour trouver la réponse, de prendre du temps pour vous, de méditer, pour éclairer les choses et pouvoir prendre votre décision. Hein. Regardez, on a le roi d'épée. Donc, vous allez trancher, vous allez prendre une décision et vous allez être sûr de vous. Hein. Vous allez pouvoir même peut-être entreprendre un travail, diriger des gens. Mais en tout cas, ici, on a une personne qui est confiante, qui sait ce qu'elle veut, qui va vraiment être dans l'action. Hein. Et qui va plus revenir en arrière, qui va plus douter. Il a l'idée de faire ce choix entre deux situations ou deux personnes. On avait la romance tout à l'heure, donc ça peut parler également d'un projet commun, comme on a le 6 de coupe. Ou en lien peut-être avec un travail en couple. Je vais aller regarder un petit peu avec le Béline, ce qu'on nous dit. Et puis ensuite, je passerai au tarot Osozen et je regarderai la libération énergétique. Voilà, élévation, hein, c'est la première carte qui a sauté. Je vais la remettre dans le paquet parce que je n'ai pas demandé. Mais... Élévation, campagne, santé, besoin de se ressourcer, sagesse. Il y a vraiment des prises de maturité, cet esprit de sagesse, beauté, waouh, que des bonnes cartes. S'il y avait des choses qui n'étaient pas certaines, qui étaient inconstantes, pour moi ici, on voit que vous avez pris le temps, vous allez prendre le temps pour vous et on parle de beauté, on parle d'amour, on parle de choses qui arrêtent d'être entre deux, vous voyez, une stabilité qui revient, la grâce. On a vraiment toutes les cartes positives là. Je viens de la voir, c'est vrai que je ne le connais pas par cœur, mais peut-être qu'il y avait des paroles, des situations qui n'étaient pas assez réfléchies. Et là, avec la sagesse, pour moi, eh bien, ça va être fait. Il y a la grâce, donc ça nous parle ici de la colombe, de la compassion, de la prière exaucée, d'un penchant plutôt artistique ou mystique. C'est beau, hein? Vous allez sortir de votre maison, de votre foyer. C'est fini, vous allez vous révéler en fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont en renaissance, qui vont se révéler, qui vont commencer un nouveau travail, qui vont se révéler à eux des capacités aussi, et qui vont mettre en place, qui vont entreprendre un nouveau travail, un nouveau poste, une nouvelle fonction, peut-être une nouvelle vie carrément. En tout cas, il y a aussi des nouvelles relations qui arrivent. Alors, j'ai fait la guidance pour les célibataires, je vous invite à aller voir. Et je ferai un spécial couple bientôt. J'attends des nouvelles cartes pour ça. Allez, on va aller voir ce qu'il faut travailler au niveau énergétique. Ah, avant ça, je vais vous donner des mots-clés avec l'Osozen. Voir ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune du 21 juin 2020. Vous voyez,
je suis moins speed que d'habitude, c'est vraiment doux. On est dans le calme. On parle de révélation, hein. Pour certains, on a compris quelque chose. Pour certains, peut-être qu'on découvre la spiritualité, qu'on découvre que nous sommes le Créateur. Euh, en fait, il y a plusieurs croyances, hein. Chacun ses croyances, mais il y a l'idée ici de se reconnecter à l'univers, à Dieu, et d'être surtout mature au niveau de ce que vous faites et que vous-même êtes à l'origine de vos peurs, de vos culpabilités. Ça peut être aussi par rapport à des mémoires anciennes. On parle d'une période de culpabilité ici au niveau du mental. Il y a quelque chose qui vous perturbait. Peut-être que vous pensez trop, que vous êtes trop dans le contrôle, qu'il y a trop de rumination. Ouais. Et là, on vous dit lâchez. Lâchez, puisque on vous dit profitez, soyez dans la douceur, dans l'espièglerie. Lâchez-vous comme un enfant. Arrêtez de vous prendre la tête. Pour certains, il y a vraiment un éveil, hein. Il y a cette idée avec le Créateur, le Maître, nous sommes le monde, la conscience collective, la connexion divine. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont se révéler être un guide pour les autres. Et ces personnes justement qui ont arrêté de culpabiliser, de se prendre la tête. Et qui ont compris que leur ego était là pour les saboter, pas toujours, hein, mais la totalité, l'attachement au passé et la plénitude. Vous voyez, il y a l'idée ici avec la totalité de vous retrouver vous-même, d'être en totale confiance avec vous-même. Il y a peut-être eu encore des attachements par rapport au passé, mais vous voyez, c'était sombre et là, ça va être lumineux. Donc, vous allez passer ce cap et on a la plénitude. C'est pas beau ça? C'est vraiment la réalisation de soi. Comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes là. Pour moi, il y a certaines personnes qui vont développer des capacités médiumniques, des dons, la créativité. Vous voyez? On découvre des nouveaux dons de la créativité. Exprimez-vous, exprimez la créativité que vous avez en vous. C'est comme ça que vous allez vous épanouir avec la plénitude qu'on avait juste avant. Allez, je vais prendre un petit message des rêves de Gaïa pour compléter avant de vous donner la libération. Ah non, je ferai après. Ouais. Excusez-moi, hein, je change d'avis. Allez, qu'est-ce qu'on a à travailler? Au niveau énergétique, durant cette nouvelle lune, ce week-end de nouvelle lune, en Cancer, le chakra du plexus solaire. Ça ici, ça parle vraiment de vos tripes, de votre créativité, hein, justement, avec le plexus solaire. C'est tout ce qui fait votre équilibre également émotionnel, votre vrai vous, ce qui est vraiment, comme on dit des fois, on le sent, on ne le sent pas, c'est dans le ventre, eh bien c'est dans le plexus solaire que ça se passe. Écoutez vos ressentis, vos émotions et d'être créatif, hein. Qu'est-ce qu'on a comme soins? On a des soins énergétiques évidemment. Moi j'en fais au pendule, en magnétisme.
Peut-être que certains ont des blocages, des résistances ou des dispersions d'énergie. Le corps éthérique est le corps le plus dense, le premier gardien de ton corps physique. Il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer au corps. Tu as peut-être besoin d'un soin vibratoire, libération énergétique, ou alors tu as déjà commencé un travail et tu as compris beaucoup de choses et tu es vraiment dans une belle transformation. Continue sur ta lancée. Demande de l'aide pour aller vers la guérison profonde et efficace. Ouais, c'est ça, hein. Si vous avez le plexus solaire bloqué, de toute façon, vous allez le savoir parce que vous allez rencontrer des résistants. Hein, ça disperse des énergies, ça perturbe aussi les capacités de faire des voyages astraux et la connexion avec les guides. Ça, c'est important aussi. Ça peut aussi parasiter, faire des doutes, des peurs, des angoisses. Ça te met aussi dans des schémas de pensée, vous voyez, bloquer des schémas de pensée qui reviennent sans cesse. Donc, moi, je te conseille de déjà commencer par le chakra racine, de t'ancrer et ensuite d'aller voir. Tu peux porter l'aventurine, la citrine, c'est très bien pour le plexus solaire parce que c'est jaune aussi. Mais prends le temps de nettoyer ce chakra, hein. Et là aussi, tu pourras aussi plus te relier avec la loi de l'attraction et vraiment être plus serein, hein. Ça, c'est vraiment le chakra du plexus solaire, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que ça aide beaucoup pour la loi de l'attraction, pour quand vous voulez quelque chose, l'attirer à vous-même. Il faut déjà être dans cet état comme si vous l'aviez déjà, que ce soit dans les émotions ou autre. Ouais, pour certains, on parle de retraite spirituelle, d'une transformation énergétique, hein. Donc, une guérison qui est en cours, hein. On guérit ses maux physiques, peut-être par rapport aussi à des liens du karma familial. En plus, comme on a le cancer, hein, qui est vraiment rattaché justement à la famille, au foyer, c'est bien aussi de nettoyer les mémoires karmiques familiales en lien avec le transgénérationnel. Je vous ferai des soins comme ça. Donc, il se pourrait qu'il y ait des remontées au niveau des souvenirs, au niveau des karmas familiales et qui vous fassent des agitations à l'intérieur de vous. On parle pour certains vraiment d'une guérison émotionnelle qui se passe aussi, pourquoi pas, à travers vos rêves. Donc, méditez sur ça, hein. Et pourquoi pas faire un soin énergétique au niveau, comme je vous disais, au niveau transgénérationnel. Voilà, voilà, mes petits loups. Allez, je vais vous donner un petit message des rêves de Gaïa. J'ai envie de prendre tout le jeu. Je ne sais pas comment ça se fait. Parce qu'il est vraiment gros ce jeu. Il y a les cartes avec les mots-clés et il y a ceci avec la terre, l'eau, le feu. J'ai envie de prendre celle-ci. Allez, message pour cette nouvelle lune du 21 juin 2020. Sur quoi on doit poser notre attention au niveau du futur. Pour le futur, hein. Une carte pour le futur. Pour cet été, ce début d'été. Allez, je vais en prendre 3. Je les ai sortis ce matin. J'avais regardé pour moi, je les ai sortis ce matin. J'ai pas beaucoup dormi, je suis assez fatiguée. Pas moyen de dormir cette nuit. J'ai dormi au petit matin. Allez, une dernière carte. Voilà, merci. Alors, attendez, hein, je vais regarder quand même les mots-clés parce que il est assez complexe celui-ci, mais il est très beau.
Alors ici, il n'y a pas de mot en plus, mais je sais que c'est le feu. 5 de feu, voilà. C'est pas celui-ci? C'est pas le 5, c'est le 7. Le 7 de feu, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Regardez cette carte. Je vous parlais de dons. Ici, on nous parle de divination, de signes, de tenir compte de son intuition, de regarder en soi pour chercher des réponses, faire des découvertes, il y a des prises de conscience et la confiance. Tenez compte de votre intuition, le sentiment de reconnaître. Il peut y avoir des coïncidences inexplicables, des moments qui se répètent. L'interprétation personnelle est essentielle. Vous seul connaissez la réponse, regardez derrière les apparences, observez et soyez en éveil. Le 7 de feu représente le développement et le recours à l'intuition pour chercher son chemin et prédire les résultats possibles. L'intuition est ce sentiment viscéral, une connaissance instinctive ou inconsciente qui, lorsque vous la suivez, vous empêche de faire des erreurs et vous amène à la bonne place au bon moment. C'est un sentiment qu'on ignore souvent et pourtant c'est vrai que c'est souvent l'intuition, il faut s'en écouter. Il faut l'écouter. Hein. Moi je sais que à chaque fois que je ne l'ai pas écouté, je fais des erreurs. On commence à voir et à remarquer les signes et les messages qui se présentent sur notre chemin. On prend note des coïncidences inexplicables et de ces petits événements qui ne cessent de se répéter. On les suit et ils peuvent nous amener à des découvertes qui nous révèlent pas seulement des vérités, mais aussi la raison de notre existence. Voilà, voilà. Donc soyez à l'écoute de votre intuition, c'est très, très, très important. Pour moi, il n'y a que ça de vrai. Donc il y a peut-être des choses encore à aller chercher au fond de vous par rapport à votre évolution. Alors, je ne vais pas tout lire, hein, je vous rassure. Je vais prendre les mots-clés pour le roi d'air. La discipline, l'éthique, le roi d'air qui commande, qui est expert, qui est très fort, qui est précis, qui est tourné vers les règles et respectueux. C'est le moment d'avoir un comportement éthique. Il n'y a pas de place pour les compromis. Recherchez l'avis d'un expert. Respectez les règles ou les lois. Pourquoi dépassez-vous les limites? Attention, que votre jugement soit libre et de toute entrave émotionnelle. Ne vous laissez pas prendre dans une dispute. Ne rejetez non plus pas un conseil que vous n'aviez pas demandé. Le roi d'air, c'est un guide juste et équitable. Il y a une grande force de commandement et qui en impose. Hein. Donc ici, ça peut nous parler justement de vous imposer par rapport à vos ressentis, à vos émotions, à ce que vous êtes. Et enfin, nous avons le 4 d'eau. Alors, de terre plutôt. Le 8 de terre. Le 9. Il mal aujourd'hui. Je vais vous montrer la carte. Le 9 de terre qui parle justement d'altruisme, de générosité, de charité, de donner, recevoir, de désintéressement, de bienfaisance, d'humilité et d'amour de soi. Quelle est pour vous l'importance des possessions matérielles? Soutenez une cause caritative qui en vaut la peine. Donnez ce dont vous n'avez plus besoin. Donnez sans détour et sans attente. Guérissez votre aide en aidant les autres. La charité commence par soi. Abordez vos problèmes de santé, quoi qu'il en soit. Donc vraiment, prenez soin de vous et soyez dans l'aide pour les autres.
et on parle de détachement matériel. Donc pour moi, certains, il y a vraiment un éveil en fait, parce que ça, c'est les bases, hein. L'intuition, l'éveil, le fait de se révéler et de se montrer dans toute sa globalité euh, et ne pas avoir peur. Pour moi, il y a certaines personnes qui sont vraiment sous le signe de l'éveil, ou en tout cas qui continuent sur ce chemin-là. Voilà, voilà pour cette guidance de la pleine lune, de la nouvelle lune. J'aurais du mal jusqu'au bout. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très très prochainement pour de prochaines vidéos, prochaines guidances. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mes services. Je vous embrasse, je suis un autre vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.